mon texte, il est rentré à 1/8 de pouce, exactement la même grandeur que l'autre. Donc si je regarde maintenant, je peux retrouver mon texte ici. Maintenant, ça c'est une autre histoire. Vous allez voir que le texte n'est pas visible. Donc le texte que je viens d'écrire, le texte de légende, n'est pas là. C'est parce qu'il faut activer les textes annotatifs. Et voilà, il apparaît. Donc je vais retourner ici dans le modèle. Et on va faire un deuxième exemple. Donc ici maintenant dans le modèle, je vais aller chercher un texte. Et cette fois-ci, je vais lui dire attention à ce qui est écrit ici. Hein? Attention à ça. Donc ici, vous devez choisir la grosseur, la hauteur de votre texte. Donc je veux que ce soit 1/8 de pouce à échelle 1/8 de pouce, égal à 1 pied. Donc, je mets ici. Et je vais écrire ceci, texte 2. Là, il est noir. Pourquoi il est noir? Mais c'est parce que ma couleur par défaut, c'est la couleur noire et non pas la couleur by layer. Maintenant, on va écrire un texte, mais avec le texte ID. On va l'écrire juste à côté. Donc, ce texte-là, voilà. Et je regarde dans les propriétés. Sur le papier, il est supposé d'être 1/8 à échelle 1/8 de pouce égal à 1 pied. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un dernier test. On va aller choisir le texte de titre. Et je vais choisir la hauteur qu'on a décidé tantôt. Donc, admettons 3/16. On va aller avec. Ou peut-être 1/4. On aurait pu écrire 1/4. Donc, on va écrire ici. Titre. Voilà. Donc maintenant, il a écrit 1/4, effectivement. Donc je vais aller dans D-Size ici, et on regarde sur notre feuille. Le voilà, notre texte. Donc notre texte, maintenant, qu'est-ce qui se passe si je change d'échelle? Qu'est-ce qui se passe si je lui dis ici, finalement, mon texte n'est pas supposé d'être 1/8, il est supposé d'être 1/4. Mais lui, il va toujours s'arranger, il a changé la hauteur du texte, il s'est toujours arrangé pour que la hauteur finale sur le papier soit pareille. Donc quand je vais aller sur le D-Size, ici, il n'a pas l'air d'avoir changé. C'est parce que je n'ai pas changé l'échelle de mon viewport. Donc si je retourne maintenant, je change l'échelle de mon viewport à 1/4 de pouce égal à 1 pied. Je vais me rendre compte que la hauteur de mon texte, il va rester pareil. Et j'aimerais vous attirer l'attention que vous pouvez contrôler aussi l'échelle annotative à part. Donc je peux venir ici et lui dire l'échelle de mon texte, c'est une échelle de 1/4 de pouce égal à 1 pied. Et en même temps, l'échelle de ma feuille, c'est 1/4 de pouce égal à 1 pied. Donc si je retourne ici, mon texte présentement, il est fait pour 1/4 de pouce égal à 1 pied, mais il faut que le texte, comme ce texte-là, il faut qu'il soit 1/8 à la fin. Donc je vais aller dans le D-Size, on va chercher notre texte légende, on va mesurer la hauteur finale, et ça donne 1/8. Malgré que j'ai changé l'échelle. Tandis que ce texte-là n'a pas changé, il est resté grand. Il n'est plus à l'échelle ce texte. Ce texte que j'ai écrit sans méthode annotative, mais il est resté, parce que lui, il était fait pour être à 1/8. Quand on a changé à 1/4, il est resté trop grand. Il ne s'est pas adapté. Les autres se sont adaptés. Donc, la morale de l'histoire de tout ça, de la méthode annotative, les étapes pour les créer. Donc, vous créez avant vos textes annotatifs. Vous choisissez l'échelle avec laquelle vous voulez les entrer. Une fois qu'ils sont placés, maintenant sur votre feuille, pour le viewport, vous choisissez l'échelle de votre annotation et l'échelle de votre dessin.
Maintenant, il est possible, si vous trouvez que le texte est trop grand sur votre feuille, il est possible de donner à l'annotation une échelle encore plus petite ou plus grande, dépendamment. Donc, vous pouvez aller faire votre dessin à 1/4, mais votre annotation à échelle 3/16. Donc, vous pouvez faire, vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement pareil. Donc, je vais aller, par exemple, ici, mettre à 1/4, tandis que l'échelle de mon texte est 3/4. Regardez, le texte est devenu quasiment invisible. Donc, si, par exemple, vous avez changé votre impression, ça, c'est sûr que ça ne va pas vous donner 1/8. Ça va vous donner votre texte plus petit. Donc, si jamais vous voulez le contrôler. Mais vous avez le choix de contrôler. Mais une chose certaine, c'est que si vous choisissez la même échelle pour l'annotation et l'échelle de dessin, si c'est le même, donc votre texte, il aura la hauteur originale choisie. Donc si lui, il est 1/4, il est supposé d'être 1/4 sur le paper space, il va être 1/4 sur votre layout. Donc ça, c'est la question du texte réglé. On va arriver maintenant à la prochaine, nous allons voir les dimensions.